pourquoi c'est difficile de reconnecter ses vrais désirs. Dans cet épisode du podcast, je vais te parler du coup de vrais désirs et de qu'est-ce qui fait qu'en fait c'est pas si facile que ça de reconnaître, rebrancher ses vrais désirs. Quelques notions de ce que c'est les vrais désirs. Les vrais désirs, c'est donc les choses qui t'animent profondément et intérieurement. Ce sont en gros tes priorités intrinsèques. Certains pourraient appeler ça aspiration profonde, certains pourraient appeler ça, je sais pas, il y a tout un tas de noms que tu vas trouver dans le développement personnel. Les vrais désirs, c'est les choses pour lesquelles tu vas être naturellement inspiré à les faire. Et c'est les choses qui, quand tu vas baser ta vie sur ces vrais désirs, en fait, ta vie, elle va se transformer radicalement. Je te parle de mon expérience à moi et de l'expérience des gens que j'accompagne. Quand tu rebranches tes vrais désirs et qu'ensuite tu passes à l'action vers ces vrais désirs et que tu te crées une vie basée sur tes vrais désirs, est-ce que ta vie devient parfaite d'un seul coup? Non. Est-ce que tu n'as plus jamais de problème? Non. Par contre, tu expérimentes une vie avec 10 fois plus d'énergie, 10 fois plus d'épanouissement et 10 fois plus de confiance naturelle. Et je dis bien naturelle et pas artificielle ou qui vient de l'extérieur. La question de ce podcast, c'est donc pourquoi est-ce que c'est si difficile pour un être humain de reconnecter ses vrais désirs? Et pourquoi en fait, il ne suffit pas de se poser la question, tiens, c'est quoi mes vrais désirs? Qu'est-ce que j'aime en fait? Pour avoir une réponse claire et limpide. Parce qu'en fait, on est tous nés connectés à nos vrais désirs. C'est-à-dire que quand on était bébé ou quand on était tout petit enfant, on était naturellement branché à nos vrais désirs et on était en mode spontané. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune autorité, parents, proches, entraîneurs, professeurs, qui nous avaient dit oui, non, ça tu peux pas, ça c'est possible, ça c'est impossible, ça tu as les capacités, ça t'as pas les capacités. Et en fait, on était juste en tant que petit enfant très naturel et très spontané et on avait cette capacité à suivre nos élans. C'est-à-dire, tiens, j'ai envie de jouer avec le ballon, je vais jouer au ballon. Oh tiens, le ballon, ça me fait chier, j'ai envie de faire de la balançoire, je vais faire de la balançoire. Oh, la balançoire, ça me saoule, je vais aller faire un puzzle. Oh, le puzzle, ça me saoule, je vais aller je vais aller regarder la télé. Bref, on était naturellement doués à suivre nos élans et à suivre nos vrais désirs. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au fur et à mesure, notre mère, notre père, nos professeurs, nos autorités religieuses, la société, nos entraîneurs sportifs, nos professeurs de musique, nous ont gratifiés de tout un tas d'injonctions. Oui, non, tu peux pas, c'est possible, c'est pas possible, c'est socialement acceptable, c'est pas socialement acceptable, c'est bien, c'est mal, qui fait que on a mis sur certains désirs des couches et des couches et des couches pour ne plus se connecter à ça parce qu'on nous a appris que c'était pas bien, que c'était mal, on n'était pas capable, bref, pour tout un tas de raisons, on a commencé progressivement à mettre un peu de côté ces vrais désirs-là. Et ça s'est fait tellement progressivement qu'en fait, on ne s'en est même pas rendu compte. Et qu'aujourd'hui, on a tout un tas de vrais désirs qui sont à l'intérieur de nous, qui sont totalement occultés parce qu'au fur et à mesure des années, on les a mis de côté tellement qu'à un tel point qu'au bout d'un moment, on ne se rend plus compte qu'ils sont plus là. Ou plutôt qu'ils sont étouffés. Et du coup, voilà pourquoi c'est si difficile. C'est qu'il y a des choses où tu es capable de voir tout seul que ok, ça me nourrit, ça me nourrit pas, ça m'inspire, ça m'inspire pas. Et il y a tout un tas de choses où c'est beaucoup plus dur. Personnellement, j'ai mis 2 ans et demi à avoir une extrême clarté sur mes vrais désirs. Et moi, j'ai choisi de faire le chemin tout seul. Je ne me suis pas fait accompagner sur ça. Ça a été long. Ça a été tout un tas d'essais-erreurs où tiens, je teste ça, non, en fait, ça m'inspire pas, ça me fait chier. Tiens, ça, c'est dans mes vrais désirs. Ouais, c'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Et j'ai mis au moins 2 ans et demi à avoir une extrême clarté sur mes vrais désirs, c'est ça, 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 ça. Et j'ai musclé ma capacité par moi-même à reconnaître mes vrais désirs. Et du coup, c'était long et c'était assez souffrant parce que, comme je t'ai dit, c'est tout un tas d'essais-erreurs. On en vient à la question de base du podcast, pourquoi c'est si difficile? Je sors d'une séance avec une cliente et la séance était exclusivement dédiée à ça, l'aider à rebrancher ses vrais désirs. Et donc, comme c'est ma spécialité, je lui pose les questions dont j'ai besoin pour l'aider à faire émerger ses vrais désirs. Et puis les questions passent, et puis arrive là. Et puis pendant toute la séance, en fait, je voyais tout un tas de stratégies que mettait en place ma cliente pour nier que les réponses qui apparaissaient étaient ses vrais désirs. Donc tu avais la stratégie de oui, mais ça c'est pas vraiment possible. Ou oui, mais je crois que c'est pas vraiment mes vrais désirs. Ou oui, mais ça, je pense que j'en aurais pas les capacités. Oui, bref,
elle a dû utiliser 2, 3 ou 4 stratégies plusieurs fois dans la séance pour, en fait, ne pas regarder et ne pas être face à la réalité de « Ok, mes vrais désirs, c'est ça ». Pourquoi ? Parce que entre ce que sont tes vrais désirs et ce que tu voudrais que soient tes vrais désirs, souvent il y a un gap. Ça veut dire, moi j'aimerais bien que mes vrais désirs, ce soit voyager, créer mon entreprise et puis gagner plein d'argent. Et peut-être que c'est ça, hein. Mais souvent, même si tu as envie que ce soit ça, la réalité elle est différente. Elle peut être extrêmement différente, elle peut être moyennement différente, elle peut être un petit peu différente. Mais bref, il y a souvent un écart entre ce que tu voudrais que soient tes vrais désirs, consciemment, et ce que sont réellement tes vrais désirs. Et donc, devant mes yeux, je la voyais avec une force incroyable, et je ne dis ça évidemment sans jugement puisqu'elle le faisait inconsciemment, tout un tas de stratégies pour bafouer ses vrais désirs, parce que la vérité c'était que voir ses vrais désirs en face, c'était déjà faire le deuil de ce qu'elle croyait être ses vrais désirs. Et derrière ça, une fois que tu connais tes vrais désirs, il peut y avoir tout un tas de peurs. De « Ah ouais, mais du coup, je ne sais pas si je vais être capable d'aller dans cette voie-là. Ah ouais, mais je vais devoir me former pour faire ça. Ah ouais, mais je vais peut-être devoir changer de situation professionnelle si je veux aller vers mes vrais désirs. » Bref, tout un tas de peurs et donc de schémas pour éviter ces peurs-là qui vont venir pour dire non, ça en fait c'est pas vrai, c'est pas mes vrais désirs. Et donc bien évidemment pendant la séance, je l'ai aidée à se rendre compte de ces mécanismes-là, et elle a vu qu'elle était dans ces mécanismes-là, et elle a réussi à se rendre compte que oui, des fois en fait elle était juste en train elle voyait le vrai désir devant ses yeux et une stratégie pour le mettre à la poubelle et pour pas trop voir ça, parce que au début c'est comme quand certaines prises de conscience, elles peuvent être un peu inconfortables sur le moment. Voilà, c'est quoi les conséquences en fait quand tu rebranches tes vrais désirs ? Tout simplement, si je devais résumer en 3 points, c'est que, comme je te l'ai dit au début du podcast, tu vas rebrancher ton énergie naturelle, celle qui vient de l'intérieur et qui est durable, ta confiance naturelle, celle qui vient de l'intérieur et qui est durable, et ton kiff naturel, toujours qui vient de l'intérieur et qui dure dans le temps. Si tu t'es reconnu et si tu te dis, si tu te dis, moi je suis très au clair sur mes vrais désirs, je vis une vie qui m'anime et mon niveau de kiff, mon niveau d'énergie, mon niveau de confiance, en fait, ils font pas le yo-yo, ils sont hyper stables, même si j'ai un peu des hauts et des bas comme n'importe quel être humain, c'est très certainement que tu n'as pas besoin de moi pour ça. Si à l'inverse, tu te rends compte que tu n'as pas une énorme clarté, tu sais un petit peu, tu as peut-être des pistes, mais tu n'as pas une énorme clarté sur ce que sont tes vrais désirs, et que tu sens que ton niveau de confiance, il est irrégulier, ton niveau d'énergie, il est irrégulier, et ton niveau d'épanouissement, il est aussi irrégulier, ça, c'est une conséquence du non-branchement à ses vrais désirs. Et donc, si ça t'intéresse, c'est très simple, tu m'envoies un message pour qu'on puisse en parler, et que je vois si c'est vraiment ce qu'il te faut. C'est ce qu'on fait dans la métamorphose, c'est une des choses qu'on fait, te rebrancher à tes vrais désirs. Et c'est, pour moi, la base, quand tu veux vivre ta putain de vie, ça commence par ça. Voilà, je te souhaite une bonne soirée, journée, midi, peu importe, et puis je te dis à très vite.